Il n'y en a pas d'autre. Alors, je reviens sur la LEPI, si vous le voulez bien, parce que vous la décrédibilisez depuis un certain temps, encore aujourd'hui. À quoi va-t-elle servir, selon vous, finalement, si pour vous, elle est inutile, puisque vous avez utilisé ce terme tout à l'heure? Non, non, il y a des choses là-dedans que, sagement, on peut s'asseoir et récupérer. D'accord? Mais la biométrie est inutile. Quand vous allez au bureau de vote, ce qui se passe est le suivant. Tel que décrit par la loi, vous présentez votre carte à un agent du bureau de vote qui regarde. Vous pouvez être un homme et il verra une femme sur la carte, il dira que c'est vous. Vous savez très bien ça. Donc, la transparence qui est recherchée, on ne l'a pas. La loi n'a pas prévu qu'il y ait un dispositif qui permet, lorsque vous venez, qu'on contrôle votre empreinte digitale. Oui, mais est-ce que vous suivez le processus tel que ça se passe actuellement? Parce qu'il y a des chiffres qui ont été annoncés au niveau des différentes aires opérationnelles. Oui. Non, mais ces chiffres ne sont pas bons, vous savez très bien. Vous savez très bien que ces chiffres ne sont pas bons. On a 242 000 personnes. Tout ce qui est fait dans le cadre de la LEPI. Ce n'est pas une question de rejeter. Je ne rejette rien aveuglément. Je vous annonce des chiffres. Je vous donne des éléments. À vous de les vérifier ou de les contester. 242 000 personnes n'ont pas été recensées dans le COUFO et le MONO. 242 000 personnes. Oui, c'est ces personnes? 90 000 personnes n'ont pas été recensées dans Porto Novo. C'est les chiffres, c'est pas moi, je ne les invente pas. Ils ont 93 000 précisément dans Porto Novo. Une centaine de milliers de gens n'ont pas été pris en compte à Calavi. Vous voulez faire quoi avec ça? Et ce n'est pas le plus croustillant. C'est que tous les travaux qui sont faits à Porto Novo et dans l'ONE, ces travaux, c'est dans l'air. J'avais dénoncé la violation de la loi en ce qui concerne la prise des données sur les DVD. La loi a interdit ça. On a reçu Arif Bako ici qui a dit que c'est mis CD-ROM, ce n'est pas mis DVD. Arif Bako, je lui ai déjà dit, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de l'histoire. Moi, c'est ma profession. Un DVD est d'abord et avant tout un CD-ROM. Je le mets au défi de me prouver le contraire. D'accord? Et la loi a dit... Est-ce que vous avez saisi la Cour par rapport à ça? Puisque c'est ça qui est utilisé. Vous voulez qu'on saisisse quelle Cour là? La Cour constitutionnelle? Mais non, c'est pas possible. Lorsque ils ont violé les articles 6, je ne sais plus lequel, par le recrutement, par un certain nombre de choses que nous avons saisi la Cour. La Cour a trouvé raison à toutes les anomalies qu'il y avait là-dedans. Parce que simplement, il fallait aller aveuglément à cette LEPI-là. Mais Dieu est tellement grand que Dieu a mis ses freins progressivement. Et on est là. Dieu a mis quel frein? Depuis le début de l'émission, vous ne cessez de parler de Dieu. C'est moi qui ai permis, qui les ai conduits à aller faire l'enregistrement en pleine crue et d'être incapable d'enregistrer les gens à Soava, de les enregistrer à Djoun, de les enregistrer à Diawara. C'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il sait que ces gens sont dans le faux. Et il les a conditionnés. Il les a amenés dans cette faute. Dieu a choisi son camp. Mais Dieu a choisi le camp des justes parce qu'il est juste. Vous avez d'en face, vous diront certainement le contraire. Honorable, il y a une autre question importante de cette émission. La question du budget. En principe, on devrait être en intense activité au niveau du Parlement par rapport à l'étude de la loi des finances 2011, mais apparemment les choses sont bloquées. Qu'est-ce qui bloque l'étude du budget en ce moment à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas ce qui bloque l'étude du budget. Je constate que le gouvernement, disons, ne veut pas de la paix dans le pays. Et je vais m'expliquer. J'ai déjà parlé des questions politiques, où je montre que tous ces actes qui sont posés ne sont pas de nature à promouvoir la paix. Il faut que j'insiste là-dessus. S'ils voulaient la paix, il y a longtemps qu'on aurait réglé la question des listes. Il y a longtemps qu'on aurait réglé la question de la Sénat. Il y a longtemps que les discussions qu'eux-mêmes ils ont demandées, si ce n'était pas pour nous mettre la poudre dans les yeux, qu'on aurait avancé dans ces discussions pour, disons, parvenir à des solutions qui permettent aux Béninois de se sentir tranquilles, de ne pas être inquiets. Alors, en ce qui concerne le budget, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale un budget illégal. Que, en principe, le président de l'Assemblée nationale devrait déclarer irrecevable. Pourquoi? Parce que ce budget, le budget de l'État, comporte, disons,
deux budgets essentiels. L'Assemblée nationale, conformément à son règlement et conformément à la Constitution, dispose de l'autonomie financière. Ça veut dire quoi? Que l'Assemblée élabore son budget, le vote et le transmet au gouvernement. Le gouvernement est chargé d'intégrer ce budget au budget général de l'État. Vous n'avez pas de lettre de cadrage à suivre sur le budget? La lettre de cadrage n'est pas une loi. La loi organique sur l'Assemblée nationale. La Constitution dit que l'Assemblée nationale élabore son budget. Oui, mais le gouvernement peut vous saisir et dire, mais restez dans telle marge de manœuvre. Compte tenu d'un certain nombre de contingences. Pour telle ou telle raison. Non, le gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Il ne peut pas faire ça. Le gouvernement peut discuter avec le Parlement. Dit, voici les situations que nous avons, voici les contraintes que nous avons. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. L'Assemblée nationale définit sa politique, définit ses objectifs. Il a les objectifs de contrôle. Lorsque nous avons observé, par exemple, que depuis 2008, les scandales se multiplient à foison, l'Assemblée, en toute objectivité, en toute responsabilité, peut estimer que si c'était 200 millions, 300 millions, 400 millions que nous avons pour le contrôle parlementaire, nous pouvons maintenant mettre 2 milliards pour le contrôle parlementaire. Parce que l'expérience a montré que pour aller au terme de notre contrôle parlementaire, il nous faut davantage d'argent. Le gouvernement entre en discussion, l'Assemblée et le gouvernement discutent pour arriver à une solution. Mais le gouvernement ne reste pas là-bas et envoie une lettre de cadrage. Nous disposons d'une autonomie financière. C'est la loi qui le dit. Maintenant que l'Assemblée a voté son budget, un budget qui a pris en compte deux éléments majeurs. Le premier élément, c'est que nous sommes en fin de mandat. Et en fin de mandat, il n'y a que des députés vont partir, donc il faut leur payer le sevrage. Il n'y a que de nouveaux députés vont entrer. Il y a de nouveaux organes qui vont être mis en place. Il faut donner à ces nouveaux organes les moyens de fonctionner. C'est-à-dire le matériel roulant. Le matériel pour la conférence des présidents, le président de l'Assemblée nationale, un certain nombre d'équipements, etc. Donc ça demande un peu de ressources. Ça se fait toujours. Jamais. Je mets le gouvernement au défi de me montrer en quelle année le Parlement est resté dans les lettres de cadrage du gouvernement. Jamais. Donc, mais si nous sommes en difficulté, comme c'est le cas aujourd'hui, il s'agit pour le gouvernement de s'asseoir avec les députés pour dire, ok, comment on va faire, comment on va pas faire, etc. Pendant que le gouvernement, qui n'a pas respecté la loi, donc voilà la question, on va finir avec cette problématique-là. Le gouvernement doit intégrer le budget, il ne l'a pas intégré. Voilà. Il a envoyé à l'Assemblée nationale. Après discussion en bureau, le président de l'Assemblée nationale a saisi le gouvernement pour dire ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Mais le bureau de l'Assemblée nationale ne devrait pas recevoir le document. Il l'a reçu, soit. Quand nous sommes arrivés en commission, nous avons dit au gouvernement, écoutez, c'est très bien, vous avez envoyé le budget, mais votre budget n'est pas bon. Prenez votre affaire, allez le corriger. Allez le corriger, ils nous rétorquent que bon, ils ont discuté avec les bailleurs de fonds, qu'ils ne veulent pas que nous ayons deux budgets, comme l'année dernière, l'année dernière, ils avaient nié qu'il n'y avait pas deux budgets. Mais ils nous l'ont reconnu cette année. Pour dire que comme on avait eu deux budgets l'année dernière, un budget chez les bailleurs de fonds, un budget à l'Assemblée, qui ne veulent plus ça. Et c'est pour ça que vraiment, ils souhaitent qu'on maintienne la chose en l'état. C'est illégal. Nous ne pouvons pas faire la promotion du non-respect des lois électorales. Mais ils avaient la possibilité, pendant qu'ils discutaient avec le Parlement, j'ai insisté là-dessus, s'ils ne l'ont pas fait, la loi leur donne plusieurs ouvertures. Ou bien, ils prennent le budget. C'est une loi. C'est une loi qui est votée à l'Assemblée pour voter le budget de l'Assemblée. Ils envoient la Cour conseil pour dire, ce budget-là qu'on nous a donné là, ce n'est pas bon. Ils ont reçu le budget depuis le mois de septembre, je crois. Ce n'est que récemment, semble-t-il, qu'ils ont dit que le budget de l'Assemblée n'est pas bon, etc. Ce n'est pas bien. S'ils n'avaient pas une envie de refuser l'étude budgétaire, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai la conviction qu'ils ne veulent pas étudier le budget. Il y a deux éléments majeurs qui concourent à ça. Mais je finirai ce que je suis en train de montrer. Donc, ou bien ils vont à la Cour constitutionnelle, ou bien le chef de l'État, comme c'est une loi... du bureau de l'Assemblée. Non, le gouvernement. Il va à la Cour avec le budget voté par les députés. Ou alors, il retourne à l'Assemblée nationale le budget pour dire, je demande une deuxième lecture du budget, parce que si, parce que ça. Il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait. Depuis que les deux, Et ministres que vous avez, Ouais. les deux ministres que vous avez en griffe chassés, puisque c'est ce que certains journaux ont titré, ils ne sont pas revenus depuis. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Et là, Mais tenez-vous tranquille. Ils mobilisent leur système politique pour organiser des marches pour dénoncer les députés. Ça va se passer dans les prochains jours. donc il y aura des marches pour... Ah aller si, contre si, ça. si, ils préparent ça. Parce que, et c'est là, vous savez, nous avons affaire à un gouvernement, en griffe, permettez-moi l'expression, un peu vicieux. Un peu vicieux. Ils veulent utiliser ça pour soulever les populations, pense-t-il, contre les députés. Il dit, bon, ces gens-là, ils sont des budgétivores, ils sont ci, ils sont ça, etc. Mais ce n'est pas ça. Qui sait même si c'est les députés qui sont là aujourd'hui qui votent là? Si c'est eux qui seront installés... Oui, mais en là maintenant, 2011. qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on est début du mois de décembre, l'étude n'a même pas commencé. Rien n'a commencé. Rien n'a commencé. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont plus rien dit, ils sont partis. Et nous avons été obligés de contacter le président de la commission des finances pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes séparés, nous leur avons dit, allez corriger. Effectivement, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas augmenter le budget. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas augmenter le budget si je prends en compte les discussions qu'ils ont eues avec les bailleurs. Mais ils ont la possibilité de faire des ajustements en interne. Lorsque je suis dans une télévision ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui couvre une bonne partie du pays. Lorsque ils ont pris indûment en 2008 18 milliards, alors qu'on leur avait autorisé que 2 milliards 9 pour faire l'extension du réseau télévisuel et radiophonique et du Bénin, parce que protestant qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'ils ont mobilisé des ressources, lorsqu'ils ont fait ça, cette année, ils ont décidé de prendre 3 milliards et quelques supplémentaires pour la même opération. Ce projet a coûté pour la Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire, 12 milliards. Ce projet coûte pour un opérateur économique béninois qui attend d'avoir ses fréquences 6 milliards. Mais nous sommes à 18 milliards et on n'a pas fini. On nous demande 3 milliards. Pourquoi n'avoir pas retenu dans ces 3 milliards le gap qu'il faut? Donc pour faire des compensations en interne, le chiffre du budget demeure intact. Si on veut la paix, c'est comme ça qu'il faut faire. Venir vers les députés. Et même si on n'y croit pas, ok, on fait les choses normalement, parce que la loi leur permet de faire ça. S'il y a des circonstances nouvelles, on revient avec un collectif budgétaire, mais on ne va pas en bras de fer avec les députés, tout le temps en bras de fer avec les députés. Est-ce qu'on aura un budget le 1er janvier 2011 pour le Bénin? C'est là le deuxième élément de mon...